bienvenue au Rhino numéro 30 de l'édition 2025. Donc, c'est moi aujourd'hui qui a l'honneur de présenter le sujet. Liane, ça fait 2 ans que je partage la technologie des Ketones et que je fais partie de la grande équipe de la French Tsunami et ce sujet du jour me parle énormément. Donc, confidence du jour. Vous avez vu, je crois que je suis dans mon quatrième Rhino que j'anime. Et pour moi, ça, c'est une énorme sortie de zone de confort. C'est quelque chose qui me fait peur. Je vais être bien franche avec vous. À chaque fois, je stresse. À chaque fois, je suis comme, c'est moi qui va animer le Rhino aujourd'hui. Il y a même une petite voix des fois en arrière qui fait comme ah, trouve-toi donc une excuse de pas pouvoir le faire. Mais non, je suis là quand même. Je le fais. Là, je vois Mélissa qui rit. Mais c'est la réalité. Puis aujourd'hui, je trouve que ça fait vraiment du sens. Je suis vraiment contente de pouvoir introduire Émilie, la belle Émilie, qui m'inspire tellement, cette femme-là. C'est incroyable. Parce que le sujet qu'elle va nous parler aujourd'hui, ben, c'est ça, en fait. C'est quoi tes barrières? C'est quoi qui t'empêche d'avancer? Moi, ça fait 2 ans que j'avance puis je recule parce que à chaque fois que j'ai ces barrières-là, ben j'ai peur, puis je saute pas dans le tas. Quand je vois la belle Émilie, cette femme-là qui est tellement rayonnante, moi je vois de la puissance, je vois vraiment Emily, c'est une rockstar, là. Moi, la première fois que je l'ai vue, j'étais comme, oh my God, c'est la vraie, genre, elle est là pour vrai. Puis, elle m'a tellement inspirée. Puis, c'est une femme qui me botte le derrière. Quand tu veux te faire botter derrière, va cogner chez Emily. Ça fonctionne, honnêtement. En tout cas, pour moi, ça fonctionne vraiment. Quand je pense à toi, Emily, je vois un rhino, je vois une fille qui court, qui fonce. Puis quand il y a une barrière, tu ne peux pas juste passer par-dessus, là. T'as détruit, littéralement. Donc, aujourd'hui, j'espère que vous avez l'esprit ouvert parce que je pense qu'on va vraiment faire face à notre propre miroir. Émilie va nous apprendre, en fait, ben, va nous aider à identifier c'est quoi nos barrières, qu'est-ce qui nous bloque pour qu'on puisse ensuite travailler là-dessus et passer à notre prochain niveau. Fait que, Émilie, je te laisse la parole. J'ai vraiment hâte d'entendre ce que tu as à dire. Cool, merci. Puis honnêtement, je suis extrêmement excitée de vous partager l'orientation que je vais prendre aujourd'hui. Ça fait je vais dire, ça doit faire au moins 4 ans, 3 ans que j'ai lu sur ce sujet-là. Et Mick me l'a demandé maintes reprises, puis ça, j'ai jamais fini par le faire. Puis là, je vais le faire dans un Rhino Run. Je vais vous parler de vos blocages qui, parfois, dans votre business, sont là inconsciemment, du fait que c'est des blocages qui sont là par des blessures de l'âme. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Je pense pas que je l'ai fait. Ah, Marc-Claude est comme, ah! Ouais, fait que j'ai envie de vous parler des blessures de l'âme. Il y a à peu près 3 ans, 4 ans, dans ma nouvelle maison. Ok. Je me souviendrai toujours avant que je rentre dans le sujet, j'ai un bouquin que mon chum a acheté il y a quelques années. Puis le bouquin, c'est Les 5 blessures de l'âme. Mettez-moi un dans les commentaires si vous savez c'est quoi, puis un 2, c'était comme, je sais pas en tout c'est quoi. Et le bouquin traîne, puis mon chum, il me dit, ah, il dit, ce bouquin-là, il dit, dans le fond, il dit, je l'ai acheté il y a quelques années, j'avais voulu commencer à le lire, mais ça m'a comme pas interpellée. Puis là, moi, cette journée-là, je prends le bouquin, Les blessures de l'âme, et je lis le premier, comme les quelques premières pages, et tout de suite, je fais comme, oh my God, mais c'est donc bien intéressant. C'est donc bien intéressant, ce sujet-là. Puis pour vrai, dans l'espace d'une soirée, pendant que mon chum préparait le souper, puis que moi, j'avais un verre de vin à la main, j'ai lu le bouquin à voix haute en échangeant avec mon chum à ce sujet-là. Fait que pourquoi je fais le lien avec aujourd'hui, c'est que on est tout le monde avec des. Puis là, tu sais, je vais rentrer un peu plus dans le deep, OK, pour vrai. Puis l'objectif aujourd'hui, c'est pas que tu te catégorises avec une blessure de l'âme puis que tu restes coincé dans cette blessure de l'âme-là, OK? Je veux juste que tu en prennes conscience parce qu'il y a bien des choses qui nous ont été transmises ou qui ont été déclenchées à une certaine période de notre vie et qui aujourd'hui sont encore, je vais dire, appuyés sur nous et de manière inconsciente. C'est inconscient, mais là, tu vas en prendre conscience. C'est ça la beauté. Que ces blessures-là, parce que je dirais que majoritairement des gens, on va porter les 5, mais il y en a qui sont en dominance, puis il y en a d'autres qu'on a vraiment été capable de gérer, voire je vais dire, contrôler, voir venir, être capable de faire comme stop à cette blessure-là, elle ne remontera pas, puis elle ne m'infligera pas une douleur, un retrait ou peu importe par la suite, mais qui assurément, quand on en est conscient, puis moi, cette prise de conscience-là, je l'ai eue, là, 3 4 ans, quand j'ai lu ce bouquin-là. Fait que moi, ce que je te donne comme conseil aussi, si après ce zoom-là,
tu fais comme, oh my God, Émilie, ça m'a tellement parlé. Tu as parlé de certaines blessures, puis là, clairement, ils sont pas juste comme dans mon, tu sais, là, je les ai dans mon champ de vision, mais je les porte. Pour vrai, là, tu es conscient, va acheter le bouquin, puis lis-le, puis genre, comprends qu'il y a moyen après de s'en sortir, parce que la réalité aussi, c'est ce que puis je veux faire des liens avec la business, OK? C'est la beauté de ce Zoom-là aujourd'hui, c'est que je veux t'amener à avoir une perspective sur ton nombril. Fait qu'aujourd'hui, encore une fois, par rapport à ce que je vais te nommer, je veux que tu te regardes et que tu t'analyses, que tu regardes les réflexes. Parce que ces blessures-là, il y a quelqu'un qui est démuté, ces blessures-là viennent avec des masques de protection. Fait que ce que tu caches à l'intérieur de toi, tu transposes quelque chose de différent à l'extérieur, OK? Fait que c'est vraiment intéressant de le comprendre. Puis je veux que à travers tout ça, tu t'attrapes à dire, Oh my God. Puis ça se peut que c'est dans certaines sphères de ta vie, mais moi, pour la cause, je veux te le transposer dans la business. Comment ces blocages-là que peut-être que tu, ben pas peut-être, que tu as, que tu n'es pas conscient encore, t'empêche d'être dans ta pleine puissance. Avez-vous le goût d'être dans votre pleine puissance dans votre business, d'être vraiment comme assumé, rayonnant, aligné avec vos convictions, puis pas avoir peur que le voisin vous regarde croche ou que votre famille vous renie parce que tu es tellement assumé, ben c'est ça que je veux qu'aujourd'hui, ils ressortent à la fin de ce Zoom-là. Fait, comme je te dis, je t'ai préparé comme quelque chose d'assez complet. Le bouquin, pour vrai, moi, il m'a fracassé. C'est des choses que j'ai reparlé à la suite de la lecture de ce livre-là. Fait que, on se lance. Je vous partage, il y a 5 blessures de l'âme. Puis je vous mets même en contexte, vous allez voir, OK? À quel endroit que ça s'est produit? Parce que c'est vraiment, il y a une origine, une explosion de quand est-ce que ces blessures-là ont apparu. Je vous mets même en contexte souvent, quand on tient cette blessure-là, le physique de quoi qu'il y a de l'air, parce que oui, il y a une corrélation à faire entre le physique et la blessure de l'âme, capoté. Le masque que ça va prendre dans la vie de tous les jours. Fait on porte une blessure, mais on se cache derrière un masque. OK? On parle ici des billets, là. Hein? On en parle des billets, tout ça de protection. Ça en est un. Une astuce également que je vous partage pour être capable de vous en libérer, d'en prendre conscience, puis des exemples concrets dans la business, comment que ça peut se vivre, ce masque-là. Vous êtes prêts? Et prêts? Good. Alors, le premier masque, en fait, pas le masque, la blessure, il faut que je m'exprime bien. La première blessure, c'est la blessure du rejet. Déjà, en partant, t'es comme, ça me parle-tu, ça? Ça me parle-tu pas? Le masque, en fait, que ça va avoir comme reflet dans la société, c'est que ça va être un masque dans lequel tu vas fuir. Tu es un fuyant, tu fuis des situations. Fait que ce que ça dit, en fait, c'est que à l'origine, ça serait créé entre la naissance et jusqu'à l'âge de 2 ans. Fait que là, ça se peut que tu t'en souviennes pas. En tout cas, moi, si j'ai la blessure du rejet qui a été causée dans cette période-là, assurément, je le sais pas, mais je peux le savoir par d'autres moyens, OK? Donc, puis juste pour faire un bond du pourquoi c'est dans cette période-là, c'est que dans cette période-là de ton enfance, tu aurais eu l'impression de ne pas être désiré et d'être de trop. Fait que, tu sais, si tu as eu une enfance comme tes parents t'ont aimé puis ton genre surprotected, là, ça se peut que tu n'aies pas le rejet à l'instant qui a été créé à ce moment-là, OK? Mais quand même, arrêtons-nous pas là. On va quand même poursuivre la réflexion par rapport à ça. Au niveau du physique, encore là, c'est pas ancré dans le béton, mais je vous amène des pistes de réflexion. Ce qui fait que des fois, puis ça aussi, OK? Deux choses. Je fais un aparté sur deux choses. À l'étape où ce que je suis rendue là, moi, je me suis analysée. Je sais c'est quoi mes blessures de l'âme que j'ai. J'ai compris quel masque que je prenais à travers tout ça, puis je suis capable de m'attraper dans tout ça, OK? Et ce que j'aime aussi vous amener comme perspective, c'est que vous allez travailler avec des partenaires. Les clients, c'est tel quel, OK? On s'entend que la connexion, on peut détecter certaines choses, mais entre autres avec vos partenaires, ça peut être des red flags. Puis je dis des red flags ou bien des green flags, OK? On va le mettre positif pour vous indiquer que, ah, ben si cette personne-là réagit de même, c'est peut-être parce qu'elle a cette blessure-là, puis comment je peux la soutenir à travers tout ça. Fait que d'être aware que tout le monde ici, on porte un bagage, puis juste d'en être conscient. Fait que le physique, je rappelle, on est dans la blessure du rejet. Je me suis sentie rejetée quand j'étais dans mon enfance. Je me suis sentie de trop pas désirée. Est-ce que je m'en souviens peut-être? Est-ce que je m'en souviens pas? Il y a des fortes chances parce que c'est vraiment en bas âge. Mais ça reste que souvent, ces gens-là vont avoir, parce qu'il y en a une qui est en dominance, une silhouette mince et fragile, des épaules qui sont rentrées vers l'intérieur, une posture qui cherche à disparaître. Et là, je suis sûre que tu as des gens déjà que tu vois.
OK? Tu vois des gens qui ont ils sont comme frêles. Ils veulent, eux autres, là, s'ils pourraient se cacher derrière les rideaux, là, puis rentrer incognito dans une pièce, ce sont eux. OK? Donc, le masque que ces personnes-là vont porter, en fait, ce qui fait que dans la société, dans leur environnement, puis j'ai envie de dire outre familial, OK? Parce que la réalité, c'est que quand tu es dans ton format familial, tu es dans ton environnement sécuritaire. Fait que ça se peut que tu sois un peu comme pas mal all-in. Mais quand tu sors, puis en fait, je vais dire deux choses, parce que mon cerveau roule vite là, en ce moment, là. Quand tu rentres dans une relation, ce masque-là, tu l'as en passant. Il va finir par tomber avec le temps si tu as une belle communication et que tu es vraiment à l'unisson avec ton partenaire. Sinon, ça se peut qu'avec vos partenaires, vous ayez ces masques-là encore parce que votre blessure, elle n'est pas encore consciente. OK? Donc, la fuite, qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est le masque de la fuite. Tu vas éviter toutes les confrontations, les disputes, les querelles, les responsabilités parce que tu veux te rendre invisible. Tu es incognito. Fait que finalement, tu n'as probablement pas trop de posture dans les situations de la vie où ce que tu devrais prendre part et amener ton opinion et amener. Puis honnêtement, si je fais, ils ont tous leur lot de charges, mais assurément, si tu veux développer une communauté de clients, de followers, de partenaires, si tu ressens cette blessure-là à l'intérieur de toi, il faut vraiment, vraiment que tu en aies conscience et que tu passes au travers. Parce que tu ne pourras pas guider une armée de gens autour de toi. Puis je dis le mot armée, OK, parce que c'est peut-être qu'encore là, le mot te fait comme Oh my God, une armée, pour que je sois le capitaine d'une armée. Si là, tu es comme, tu as probablement un petit peu cette blessure-là. I'm just saying, puis c'est OK. Oh, je veux dire, on est capable de passer au travers. On est là pour en parler tout le monde ensemble. Fait que je te donne une astuce, une phrase puissante, un ancrage, OK? Que tu dois te répéter, que tu dois affirmer de par ta présence. J'ai ma place, j'ai de la valeur. Oh, j'ai des frissons quand je le dis. J'ai ma place, j'ai de la valeur. Ça, c'est vraiment l'ancrage, la phrase clé qui va te permettre de t'assumer et d'être toi et de prendre posture dans ta propre vie, dans ton couple, à travers tes enfants, mais à travers ta communauté de partenaires et de clients que tu vas créer. C'est vraiment important. Puis, tu sais, je te dis ça, puis j'en vois tellement là, des femmes puis je vais dire encore plus d'une génération plus âgée que moi, dans la cinquantaine, soixantaine, mes grands-mères, j'aime une de mes grands-mères qui avait littéralement ce masque-là, c'est fou, là. Bref, OK? Posture. Donc, des exemples dans la business, comment ça peut se traduire? Ça va être un partenaire qui va se lancer avec toi parce que je veux que tu les repères, ces gens-là, OK? Ou que tu te repères qui vont pas oser publier beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils commencent, tu sais, ils vont faire des brouillons, des posts, mais là, ils veulent pas. Ils font du contenu, mais ils ne le partagent pas. Ils travaillent en arrière-scène, mais ils vont pas sur le stage, genre, acclamer, chercher l'acclamation puis partager leur contenu qu'ils ont créé. Dans les Zooms d'équipe, oh, attention, ils ont tendance à fermer l'écran. Ils se cachent. C'est bon, ça. Qui c'est qui fait l'écran fermé? On va aller voir là, derrière, ici, là. Oh, il y a une gang qui ont l'écran fermé, la gang! Fait que les écrans fermés, ça peut être aussi un signe que justement, tu fuis, tu veux pas être vu. OK? C'est drôle parce que là, je trouve que c'est un bon exemple avec l'écran fermé ici. Puis non seulement l'écran fermé, mais quand on dit on veut trois courageux, oseront pas partager. Ils disent rien. Ils lèvent pas la main. Faut vraiment comme ils sont pas là, ils se cachent, tu comprends? Ils fuient. Ils vont même hésiter à t'écrire en privé à toi, le mentor, ou à écrire à leur, évidemment, prospect, leurs clients, parce qu'ils ont peur de quoi? Attention, si tu dis, j'ai peur de te déranger, ça, c'est un signe. J'ai peur de te déranger. Ou parce qu'ils ont peur d'être rejetés littéralement. Donc, ce que ça fait, en fait, ce masque-là fuyant va littéralement empêcher de bâtir une visibilité et une crédibilité sur les réseaux sociaux. C'est vraiment important. Tu sais, on le répète souvent, là, vous allez faire des liens. Là. Tu sais, on vous dit que votre constance va créer votre crédibilité, votre notoriété. Donc, si pour toi, tu es comme. C'est d'en être conscient, là. Si le masque du rejet est là à l'instant, que tu fuis, que tu te reconnais, ben écoute, il faut que tu trouves le moyen de passer par-dessus parce que ça te bloque dans ta business. C'est pas la business qui est pas faite pour toi, c'est toi qui a des petits squelettes dans le placard à régler.
Est-ce que ça fait du sens? Puis je vous dis ça tellement avec amour, puis passion, puis certitude, puis conviction que vous êtes capable de passer au travers, là. Si vous saviez comment je crois, j'ai plein de frissons, puis on dirait que j'ai le goût de broyer, en chacun de vous, OK? Dans le sens que tout le monde est capable ici de littéralement avoir cette conscience-là allumée ici maintenant, puis de passer par-dessus. Parce que c'est une blessure qui a été créée il y a longtemps, qui vous appartient pas, mais vous la portez, Virginette. Là, on s'en débarrasse, OK? On s'en débarrasse. Deuxième, on passe au deuxième. Est-ce que c'était clair? Mettez-moi clair dans les commentaires si c'était clair pour la première blessure, le rejet qui se trace par le fait d'être fuyant. Good. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, puis je vais avoir le temps de faire les cinq. La deuxième blessure, c'est l'abandon. Donc, l'abandon, comment ça se traduit, puis c'est vraiment différent du rejet, l'abandon, là. Comment ça se traduit comme masque de protection? C'est des gens qui vont être dépendants. Dépendants. Donc, l'origine, entre 1 an et 3 ans, c'est toujours dans l'enfance en passant que ça se crée ces gogos-là. Là. Puis c'est pas parce que tes parents ont voulu mal faire en passant. Des fois, il suffit d'une petite phrase, OK, que là, ça l'a allumé la switch. OK? Mais là, on va l'éteindre la switch. OK? On off, on la descend. Fait que là, c'est vécu, dans le fond, souvent par un manque de présence d'un des parents. Tu sais, tu as un parent qui a été un travail, genre, je vais donner un exemple de vie, là, mettons les gens qu'il y a un des deux parents qui est camionneur. Bien, il est absent longtemps durant la semaine, puis il arrive juste un petit peu. Fait que ça, c'est causé entre 1 an et 3 ans, puis c'est parce qu'il y a un des deux parents qui n'a pas été assez présent. Fait que l'enfant, il a ressenti un manque d'attention, une chaleur parentale. Puis, assumons aussi que si vous êtes monoparental, ça peut avoir engendré ça aussi. C'est la réalité. C'est la réalité. Mais on est conscient. On est conscient. On le sait. On ne s'appuie pas sur notre sort. L'idée, c'est pas. Là, aujourd'hui, je veux pas personne qui se lance des briques. OK? Personne, personne. On est là pour évoluer, pour trouver des solutions. Dans le physique, ce que ça amène souvent comme physique, c'est un corps qui manque de ténacité. Il y a les épaules affaissées, une posture de dépendance, une impression de fatigue. OK? C'est vraiment le physique à quoi ressemblent ces gens-là qui ont le masque, en fait, la blessure de l'abandon. Donc, un corps qui est mou, qui n'a pas de tonus. Il est mou, là, il est flasque. Je vais le dire de même, peut-être que ça va résonner un petit peu plus, là. Puis qu'il n'y a pas tant de posture non plus. Tu sais, il y a des gens qui se promènent, sont bien fiers, puis il y en a d'autres qui se promènent, puis sont chambranlants un peu, là, OK? Vous voyez? Vous reconnaissez-vous? Moi, je veux que vous attrapiez dans vos blessures parce que je veux que vous travaillez dessus, c'est vraiment important. Le masque, comme je le disais, c'est vraiment dépendant aux autres, puis il veut coller aux autres. Il se colle aux autres, OK? Tu sais, des colleux, 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 là, des gens qui ont besoin toujours d'être entourés. Ils ne peuvent pas respirer sans le respire d'une autre personne à côté. Ça peut être des gens aussi qui vont dramatiser la réalité, donc un peu des drama queens. Ça peut être des gens qui vont attendre la validation des autres pour agir parce qu'ils ont besoin de la validation. Sont dépendants de l'opinion des autres, puis ils peuvent aussi craindre la solitude. OK? Astuce. Cultiver l'autonomie, évidemment. Donc, je te donne une phrase clé si ça t'appartient. Puis j'ai envie de te dire, ils nous appartiennent tous. OK? Moi, je pense qu'après ce Rhino Run-là, là, les 5 phrases, tu te dois de te les partager à toi-même. OK? Tu te dois de les ressentir. Je peux avancer seul et me soutenir moi-même. Je peux avancer seul et me soutenir moi-même. Donc, un exemple dans la business, ça va être un leader qui attend toujours le coup de pied au cul de son upline pour bouger. Il attend toujours que le feu, il lui soit donné, qu'on lui dise, qu'on lui donne des défis, qu'on lui donne des warnings, qu'on lui donne de la motivation. Il attend toujours la motivation du prochain. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que sinon, il n'avance pas. OK? Il ne la trouve pas à l'intérieur de lui. Si son coach ou même son mentor n'est pas disponible à l'instant, il va même pouvoir mettre pause sur sa business. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas le soutien de son mentor, c'est de sa faute si ça n'a pas réussi, là. Il n'a pas été soutenu. Il attendait d'en haut que la main le nourrisse. Et il peut rapidement se sentir découragé. Ce qu'il peut aussi avoir comme message pour valider, il va demander, hey, est-ce que c'est correct si je fais ça comme ça? Est-ce que j'ai fait ça comme il faut? C'est-tu correct? Tu veux toujours une validation. Tu as besoin que ton coach, ton mentor te dise, oui, c'est OK ce que tu as fait. Est-ce que tu crois que le post est correct? Tu peux-tu le regarder juste pour être certaine?
Il y en a qui rient parce qu'il y en a des fois qui me font des. Je sais qu'il y en a qui vont faire comme Émilie, que c'est moi ça. Donc, sa dépendance affective, attention, ce que ça fait dans la business, il faut que tu sois conscient. C'est que si tu traînes cette blessure-là puis qu'elle est encore beaucoup trop présente parce qu'on veut la mettre à off, ta dépendance affective puis décisionnelle va freiner ton autonomie et ta capacité à incarner un rôle de leader. C'est vraiment important de le comprendre, que ce frein-là, cette prise-là émotionnelle que tu as, va freiner ton autonomie et ta capacité à déployer tes ailes et à l'idée d'autres personnes. Est-ce que c'est clair? Mettez-moi un 2 dans les commentaires si le deuxième est bien compris. Good. Prise de conscience. Avez-vous des prises de conscience jusqu'à maintenant? Moi, oui, là. Moi, je le vois à travers moi, puis je le vois à travers mes partenaires. No joke. OK? Puis je vous aime tous d'amour. Mais je le vois quand que c'est des blessures qui amènent un masque qui fait que tu n'en as pas pris conscience encore puis que tu es encore dans. Parce que c'est des patterns, OK, que tu répètes depuis longtemps, même avant Prove It, là. Tu avais ces patterns-là dans ton autre travail avec des collègues, dans ta famille. Tu les avais, ces patterns-là ailleurs, OK? Dis-toi que c'est juste que là, tu les as transposés dans ta business. Mais là, qui on est ici pour vraiment évoluer. Puis on veut, je sais pas vous, mais moi, j'aimerais ça qu'on fasse des bons cantiques. J'aimerais ça que quand on ferme l'écran, là, on était quoi? On était 66, là. Ben que, genre, il y en a facilement, là, le 9 dixième, OK, pour ne pas dire un 100% de personnes qui ont pris conscience, puis que là, sont comme fuck. Je me bloque moi-même par une blessure qui est vraiment trop vieille, que je me souviens même pas en plus, puis je me bloque. Fait que là, je suis conscient que je dois travailler cet angle-là pour ma part. Troisième blessure, l'humiliation. L'humiliation, dans le fond, le masque que tu portes dans la vie de tous les jours, c'est le masochiste. Alors, l'origine, c'est entre 1 an et 3 ans. Je vous dis, c'est toujours quand vous êtes bien jeune, OK? Tu as eu un sentiment d'être jugé, ridiculisé, rabaissé. Fait que dans le fond, tu as fait des liens avec ton corps. euh, puis en fait, c'est pas vrai. C'est souvent en lien avec soit ton physique, ton corps ou des besoins que tu avais. Puis on a, genre, ri de toi quand tu avais cet âge-là. Fait que tu as développé la blessure de l'humiliation. OK? Puis je vous dis, on les porte toutes. Moi, j'y regarde, je suis comme, à tout un moment de ma vie, j'ai porté ces blessures-là. Clairement. OK? Le physique, souvent, c'est un corps qui est rond et trapu, des épaules lourdes, une tendance à l'embonpoint, un visage exprimant la gêne. Là, prenez votre visage avant les ketones. Parce que tout le monde ici, avec les ketones, vous avez changé de face. Vous êtes tous rendus super lumineux, allumés, genre, ça a vraiment changé, OK? Mais regardez, peut-être des. Tu sais, je vous donne des indices physiques, puis c'est pas une vérité absolue, ce que je vous dis là, OK? C'est juste quand même des indicateurs, là. Mais je pense que les gens qui ont vraiment des grandes blessures de l'âme non réglées, je pense que le physique parle beaucoup. Tu sais, si je reviens sur la personne qui est frêle, qui est rejetée, c'est clair, la personne qui est dans la dépendance aussi, je le vois, là, les gens qui ont vraiment ces traits-là. Fait qu'on revient, le masque, je vous disais, le masque du masochiste, en fait, c'est que souvent, cette personne-là va s'oublier puis va se priver pour les autres. Elle se rend petit par peur d'être jugée, puis elle se rend indispensable aux yeux des autres. Fait que gardez-le en tête que cette personne-là se prive, puis se met encore là aussi en arrière-plan pour les autres autour. OK? Une astuce à se dire, il faut apprendre à poser nos limites. Donc, apprendre à dire non pour se dire oui. Il faut arrêter de vouloir dire oui à tout, pour avoir peur de déplaire. C'est vraiment important. Je le disais dans un post cette semaine, apprendre à dire non pour se dire oui. Tu sais, je veux dire, moi, mettons, je sais pas, moi, tu as deux options, là. Tu avais déjà quelque chose de prévu, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui te propose de quoi, mais ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Puis là, elle voudrait donc que tu ailles souper avec elle. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu, mais tu avais un Zoom business. Mais elle veut y aller avec toi, puis là, ça fait comme, tu sais, puis vous êtes des amis de longue date. Mais toi, dans ton fort intérieur, tu as envie de dire oui au Zoom business, puis pas, tu as envie de dire non au souper. Fait que c'est ça, mettre ses limites. Si à chaque fois tu as peur de déplaire puis que tu penses aux autres avant de penser à toi, c'est ce que ça fait. Donc, un exemple dans la business, OK?
C'est un partenaire qui dit oui à toutes les demandes, sans même penser si ça va affecter son énergie puis ses propres limites. Il dit oui à tout le monde. Tout le monde. Ça, c'était moi, ça, avant. Puis je vais vous donner moi un exemple. Moi, je disais oui à toutes. Puis après, j'arrivais chez moi puis je me disais, merde, je veux pas faire ça, ça me parle pas, ça me tente pas. Mais sur le coup, ma peur de déplaire, ma peur de pas être au service des gens, je disais oui à fucking tout le monde. Pour tous les projets. Puis c'est pour ça que mon chum, il est vraiment bon là-dedans pour faire un premier filtre, pour me ramener puis me dire, Émilie, c'est vraiment ça que tu veux? Merci. Non, c'est pas ça que je veux. OK? Fait que ça, c'est vraiment important. Euh, Souvent, ah, ça c'est bon ça. Ça peut être une personne, puis ça fait du bon ça avec moi, qui au lieu de rester crampé dans les prix, la posture, l'offre de service, va vouloir réduire son prix parce que tu ne te mets pas en valeur. Tu n'es pas en posture, tu ne veux pas déplaire, tu veux que l'autre soit content. Fait que dans le fond, tu vas euh, réduire tes prix, voire aligner la gratuité parce que tu as peur d'être jugé comme étant une profiteur, profiteuse. Puis, ça va souvent être des personnes qui se sentent coupables de prendre du temps pour elles. On travaille sur soi, hein. Je vous dis, moi, j'ai vraiment réglé ça, ce dossier-là d'humiliation, OK? Ils vont se rendre coupables de prendre du temps pour eux. Fait qu'ils vont, à la limite, travailler jour et nuit pour tout le monde jusqu'à l'épuisement. Ils se respectent pas. Tu comprends? Ils mettent pas leurs limites. Donc, ce que ça amène, le masque de masochisme dans la business. Ça l'empêche de te positionner, attention, comme étant un expert ou un expert et de te faire respecter à ta juste valeur. Hey, je sais pas si vous, ça brasse à l'intérieur de vous, mais moi, ça brasse à l'intérieur de moi quand je lis ça, là. Ça me ramène toutes les fois où ce que, genre, je me suis pas mis en posture, ou que j'ai pas pris action, ou que, genre, j'ai mis un Christine masque de merde. OK? Fait que si moi, ça résonne en moi, je suis certain que ça résonne à l'intérieur de vous aussi. Puis si ça résonne pas, ben là, c'est peut-être parce que tu as un gros masque de genre, je me regarde pas de nombril, là. Puis je veux pas voir qui je suis. Puis je t'invite à te regarder de nombril. Bien important. Qui veut avancer dans la business en main levée? Oh yeah! Vous voulez avancer? Good, parfait. Je considère que ma première écran, tout le monde ça chamboule à l'intérieur. Je suis rendue au quatrième, il m'en reste deux. La quatrième blessure, la trahison. Donc, le masque qui vient avec la trahison, c'est d'être contrôlant. Oh my God. Attention, il y a une différence entre être une maman contrôlante, là. Oublie la maman contrôlante, là. On est pas mal toutes des germaines. Moi, je l'ai dit, je suis une germaine dans ma maison, OK? C'est pour ça que je vous dis de regarder dans les sphères de votre business, bien important, OK? Donc, l'origine, c'est souvent entre 4 et 6 ans. Fait que là, peut-être que tu as plus de souvenirs à ce moment-là, quelque chose qui peut avoir animé cette blessure-là. C'est un sentiment d'avoir été trahi. Souvent, c'est lié, attention, j'arrête pas de dire attention, faut que j'arrête de dire ça. Souvent, c'est lié à une promesse d'un parent qui n'a pas été tenue. Puis c'est en général par le sexe opposé. Fait que c'est une femme, ça veut dire qu'entre 4 et 6 ans, ton père t'a amené quelque chose de big sur la table, une promesse, il l'a pas tenu, sentiment de trahison. Il n'a pas tenu sa promesse. Versus un homme, la maman. C'est souvent dans ce moment-là. Le physique d'une personne qui a la blessure de trahison. Il y a un corps qui est fort, qui est charpenté, avec des épaules larges, un regard intense, une posture qui impose. C'est des gens qui sont comme ça. Un peu plus raides, on dirait que j'ai stiff, raide, stoïque. Ben, peut-être pas stoïque, mais genre plus, tu comprends? OK? Ils sont, tu sais, les autres, quand ils rentrent dans la pièce, tu les vois, là, ils se cachent pas derrière du rideau, là. Ils rentrent, là, puis ils prennent sa place. Tu le vois, cette personne-là, OK? Ça, c'est le physique. Le masque, donc, c'est le fait d'être vraiment le contrôlant. Tu veux dominer, en fait, ton environnement. Hmm. Tes environnements. Tu veux les dominer. Tu veux imposer tes idées. Tu fais ce qu'on appelle aussi du micromanagement. Tu veux avoir ton nez fourré partout, dans toutes les décisions de tout. C'est ça, du micromanagement. OK? Puis ça, ben, je ne vais pas enchaîner sur l'autre parce que ça amène vraiment comme un clash dans la business. Mais tu veux tout vérifier. Puis on dit souvent de ces gens-là qui sont perfectionnistes. C'est le fait d'être contrôlant. OK? Donc, une astuce
pour avoir ce lâcher-prise-là, parce que le mot d'ordre, c'est lâcher prise. Let it go, OK? Contrôle ce que tu peux contrôler, puis laisse aller ce que tu peux pas avoir d'incidence ou de poids, ou bref, ce qui ne t'appartient pas. Gère ta fougère dans ton jardin, finalement, un peu ça. Donc, le mot d'ordre, en fait, l'astuce, c'est vraiment magnifique. Je choisis de faire confiance. Je choisis de faire confiance au fait que je vais me présenter dans ce groupe-là, je vais aller dans cet événement-là, je vais créer ce défi-là avec des partenaires et je fais confiance que lorsque je vais déléguer, ça ne sera pas fait comme je le veux, mais ça va être fait. La confiance. Donc, dans ta business, des exemples dans ta business, c'est un leader qui veut toujours tout gérer par elle-même. Elle veut créer les visuels, les textes, les suivis clients, puis elle veut comme rien déléguer. Puis ça, pour vrai, je veux juste faire une distinction entre c'est OK de le faire une première fois quand tu commences ta business parce que tu dois tout porter les chapeaux. OK? À un moment donné, dans ta business, quand tu travailles avec des partenaires, la collaboration, si toi, tu as cette blessure-là, tu sais, la blessure de la trahison qui se met par le contrôlant dominant, OK? Bien là, il faut que tu sois conscient que si tu t'empêches de déléguer autour de toi, ça va créer un clash. OK? Ça veut dire que tu as cette blessure-là à l'intérieur de toi. Fait qu'il faut en être conscient. C'est pour ça que je trouve ça vraiment bon d'avoir fait ça, ce petit zoom-là aujourd'hui. Dans les autres traits aussi, souvent, c'est une personne qui s'impatiente très rapidement par rapport à son équipe. Dans le sens que s'ils n'ont pas le même rythme qu'elle, elle est comme, qu'est-ce qu'ils font? Ça marche pas. Ils vont pas assez vite. Ils dorment au gaz. OK? Donc, son masque de contrôlant va bloquer la duplication. Ça va épuiser ses partenaires puis ralentir sa croissance. Donc, une personne qui a la blessure de la trahison et qui est contrôlante va littéralement bloquer la réplicabilité dans sa business. Ça va stopper à elle. C'est une machine, elle. Mais en bas, ça ne bouge pas. Fait que, voilà. Le dernier, l'injustice. Donc, la blessure de l'injustice va amener comme masque la rigidité. Ah. Donc, à l'origine, souvent entre 4 et 6 ans, parce que tu vas avoir vécu dans un environnement qui est froid, qui était tendu, où ce qu'il n'y avait pas beaucoup d'émotions, puis que quand les gens partageaient leurs sentiments, c'était comme ça n'avait pas leur place. Fait que toi, l'injustice de ne pas pouvoir t'exprimer fait que tu es devenu rigide. Dans le physique, c'est souvent des corps qui sont très droits, musclés, raides, avec une posture impeccable. Et mon Dieu, que moi, j'ai des flashs dans ma tête. J'ai des flashs. Puis je vous aime d'amour, toute la gang. Mais ça parle quand même avec des visages sérieux, puis souvent des gestes un petit peu plus brusques parce qu'ils sont rigides à l'intérieur. Il n'y a pas de fluidité à l'intérieur. Ça ne circule pas naturellement à l'intérieur, OK? L'énergie, elle est stockée. L'énergie, en fait, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est une énergie qui est stockée, coincée. C'est ça que je file. Le masque, donc la rigidité, va cacher souvent une sensibilité incroyable. C'est ça le pire. C'est que c'est des gens qui sont extrêmement sensibles, qui s'exigent même la perfection, puis qui vont exprimer peu leurs émotions. Puis sont souvent, on va dire, tu sais, si t'es rigide, ben t'es inflexible. Donc, peu ou pas adaptable, adaptable. Ils sont rigides, OK? C'est comme c'est leur manière de faire, c'est comme ça que ça doit marcher, c'est comme ça qu'on doit penser, bref. L'astuce, pratiquer la gratitude. Et puis ça, c'est drôle. Moi, je dis ça, moi, j'étais vraiment fucking rigide là, avant, OK? Mais j'ai tellement pratiqué la gratitude. Pour vrai, ça fait 8 ans que je pratique la gratitude à tous les jours. Je l'écris, je la dis, je suis reconnaissante envers plein de trucs. Ça m'a vraiment transformée. Mais il faut que tu sois conscient que d'une transformation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu sais, c'est un peu comme, j'aime beaucoup l'analogie de la chenille qui se transforme en papillon. Ben, tu sais, ça ne se fait pas en l'espace de 10 jours, là, OK? Il y a vraiment un long processus de la chenille à la construction au cocon. Bon, c'est pas l'hibernation du cocon, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe quand elle est dans le cocon, c'est quoi le terme, là? OK, avant qu'elle éclore, puis elle éclore pas non plus, mais avant qu'elle décolle de son cocon, je sais pas c'est quoi les termes du papillon, il faudrait bien que je les trouve, là. Le cocooning, bref.
cocooning avant qu'elle sorte de son cocon finalement. Fait que bref, juste être conscient que c'est un temps, mais c'est vraiment possible parce que, tu sais, je pourrais revenir sur chacune des blessures, là, puis vous dire toutes les masques, puis vous ramener ça dans ma business, que je les portais tous, les masques. Tous. Tous, tous, tous. OK? Toutes. Fait que Puis je dis pas que je suis parfaite en vous disant ça, dans le sens que j'en suis consciente, j'ai travaillé dessus, puis aujourd'hui, ben, ça fait que je suis beaucoup plus rationnelle et stoïque dans mes décisions. Alors qu'avant, j'étais irrationnelle, puis beaucoup plus instable dans mes décisions. Parce que les blessures, j'en avais pas pris conscience, puis je n'avais pas travaillé pour. Donc, pratiquer la gratitude, c'est le mot, je vous dis la phrase clé. Je m'autorise à être imparfaite. Je m'autorise à être imparfaite, imparfaite. Des exemples dans la business, ça va être des partenaires qui souvent vont passer des heures et des heures à perfectionner un post au lieu de juste comme le publier puis de se dire s'il y avait une virgule pas à la bonne place, quelqu'un va me le dire, je le rechangerai. Tu sais, c'est pas grave, là. Tu comprends? Fait que parce que tu veux vraiment que ça soit parfait, impeccable. Tu as besoin de tout comprendre, tout savoir avant de te lancer. Rigidité. C'est vraiment la rigidité. Puis ça, c'est la blessure de l'injustice. Souvent, c'est des gens qui vont se comparer aux autres, puis ils vont trouver injuste qu'ils ne sont pas rendus au même stade que d'autres personnes parce que eux autres, ils en font beaucoup d'efforts. Fait que la comparaison, OK? Ils ont du mal à montrer leur vulnérabilité ou leurs erreurs. Parce que ça peut rendre. En fait, ils ne sont pas dans leurs émotions. Fait que pour eux, montrer une vulnérabilité puis des erreurs, ben, ça veut dire qu'il faut qu'ils amènent des sentiments. Fait que là, ça vient un peu coincé là-dedans. Là, sinon, ça rend Parce que essaie de parler de ta vulnérabilité si tu es rigide. Tu as l'impression que c'est un peu frette comme discours, là. Tu n'es pas capable, tu sais, tu comprends? T'en parles, mais t'es comme un peu trop stoïque quand t'en parles. Fait que est-ce que les gens se collent à ce message-là? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc, ce que ça fait, ce masque-là, dans ta business, ça va bloquer. Ah, c'est bon, ça. On parle souvent d'authenticité, hein? Le fait que tu sois rigide va bloquer ton authenticité puis ta capacité à connecter avec des humains, puis tes clients comme tes partenaires. La rigidité fait en sorte que, puis il y a une différence entre connexion puis échanger, vraiment connecter sur un même niveau vibratoire que tes clients et tes partenaires. Donc voilà, ça fait le tour des 5 blessures. Puis là, tu sais, pour vrai, là, je ramène ça, je refais un rewind au début, OK? Je veux que, avec tout ce que je t'ai partagé là, que tu prennes un pas de recul, OK? Que si tu as besoin d'aller acheter le bouquin, va l'acheter le bouquin. Il est vraiment, un, facile à lire. Deux, ce que je te dis là, tu vas retrouver les mêmes affaires avec plus de détails à l'intérieur. Mais surtout dans l'optique de prendre conscience que ces blocages-là vont te bloquer tôt ou tard dans la croissance de ton entreprise, c'est-à-dire toi. Parce qu'on s'entend, là. Tu sais, Est-ce que vous comprenez, en fait? Est-ce que ça fait du sens? Tu sais, on parle souvent que vous êtes votre propre business, OK? Que vous avez des outils extraordinaires, les qui tombent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, tu comprends l'impact de vraiment avoir un jardin intérieur en santé? Est-ce que tu comprends encore plus que ça dépend tout de comment tu entretiens ton toit intérieur, puis tes pensées? Quand tu en es conscient, c'est là qui fait en sorte qu'après, tu es capable de te mettre des stoppeurs puis de te ramener. Tu sais, comme là, peu importe le style de masque que tu portes, tu as des super de belles phrases puissantes que tu peux te rappeler à tous les jours. Puis maintenant, c'est de faire comme, regarde là, mettons, on va dire ton dernier mois. OK? On va prendre le mois de septembre, on est au mois d'octobre. Prends le mois de septembre, là, puis là, fais un récapitulatif. Je vais le parler en anglais et en français, c'est drôle ça. Un recap, j'avais mélangé les deux, un recap de ton mois de septembre par rapport à tes actions, tes relations avec tes clients, tes partenaires, comment tu es dans les autres. Fais une analyse vraiment là, de comment tu es en général là, dans ta business, évidemment, OK, parce qu'on fait des liens business. J'en ai donné plusieurs. Puis je veux que tu prennes le temps de t'analyser pour voir qu'est-ce qui fait que là, tu as des blocages dans ta business. Où est-ce que tu dois? Puis à travers tout ça, j'ai envie de te dire, prends-en un dominant à l'instant. Puis là, travaille avec les astuces que je t'ai partagées, les phrases, puis justement, aller oser l'inconfort dans ce que toi, tu sais, je te donne un exemple, OK? Je reviens au début. Fait juste que ce soit concret, OK? Qu'est-ce que je te demande comme
réflexion puis action. Exemple, on retourne vers le rejet, OK? Toi, ton masque, ça t'empêche de bâtir une visibilité puis de développer ta crédibilité parce que, dans le fond, tu évites. Oh, c'est mon chien qui a failli avoir une boîte sur le dos. Tu évites de t'afficher. Donc là, si toi, tu portes la blessure du rejet et que tu fuis ta business dans les Zooms, dans les publications, dans les contacts avec les gens, ben là, ton mois d'octobre, ce que je te challenge, pour moi, ton défi, c'est de passer outre ça. C'est qu'aujourd'hui, tantôt, quand on va demander de partager, lève ta main. Quand on va demander de faire un I am statement, fais ton I am statement. Si c'est pas aujourd'hui, ben là dans Zoom, après, c'est de créer un post, une publication, puis de le mettre en ligne. De pas juste faire des brouillons puis créer plein de contenu. Ça veut dire aujourd'hui, affiche-toi sur tes réseaux sociaux. Va faire une stories, va faire un live. OK? Ça, c'est pour le rejet fuyant. OK? C'est comme ça concrètement dans ton mois d'octobre, oublie les autres. Dans ton mois d'octobre, c'est vraiment lui qui est ton big red flag, là, green flag, là, mais là, pour le débloquer, tu dois entrer dans l'action. Il n'y a pas d'autre solution, là. J'aimerais ça pouvoir t'en donner, de faire comme abracadabra, poup! Mais ça marche pas de même. OK? Faut que tu passes par-dessus. Maintenant, le abandon, donc la dépendance, ce que ça fait dans le fond, les gens qui n'ont pas l'initiative de prendre action, genre, tu as une équipe, je donne ça large, OK? Tu as, des partenaires, tu as une équipe, crée un défi avec eux. Toi, puis va pas demander à ton mentor si c'est correct. Fais-le. Attends pas l'approbation de Émilie, de Mel, de peu importe, fais-le. Prends action, fais tes trucs à toi. Attends pas ton prochain appel ou au mois d'octobre, je veux pas dire prends pas d'appel avec ton mentor, c'est pas ça que je veux dire, mais comprenez-vous ce que je veux dire là, c'est faut que tu sois dans l'initiative. Va pas demander à ton prochain, à ton mentor si ton guide ou ton prochain post il est OK. OK? C'est de prendre des actions, c'est oser te mouiller, aller de l'avant sans demander la validation des gens en haut de toi, ni à ton conjoint, ni à ton ami, ni à ChatGPT. Vas-y. Tu comprends? L'humiliation, en fait, comment je peux t'amener ça? À ton agenda pour le prochain mois, tu vas dire oui à tout ce qui va te nourrir toi, puis être capable de dire non à tout ce qui est futile et ne te permet pas d'avancer. C'est ça. Tu vas te prioriser. Si pour toi, c'est cette blessure-là qui est majeure, là, tu mets ton masque de businesswoman ou businessman. Tu comprends? Tu le mets en avant-plan. Quand il y a quelque chose à mettre en avant-plan avec la business, évidemment. OK, on s'entend, là? La trahison. euh, la trahison maintenant. OK, je sais comment je vais te l'amener. Euh, dans tout ce que tu vas voir passer autour de toi, le contenu, des Zooms, euh, à travers ton équipe, tu te permets de laisser les gens grandir. Puis si les gens viennent te voir et te disent, c'est-tu correct ce que j'ai fait, Émilie? Oui, c'est correct ce que tu as fait. Puis tu retournes. Tu ne donnes pas tes mille et un conseils à tout le monde. Tu laisses les gens s'écorcher les genoux parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est littéralement comme ça. Fait que ça, je le parle à travers l'équipe beaucoup parce que je trouve que ce point-là, le masque du contrôlant, vient beaucoup à travers quand on a des équipes. Fait que tu laisses les gens évoluer. Tu veux pas reprendre tout le monde dans leurs mots, dans leurs gestes, dans leurs posts, dans leurs actions. Puis ça fait tout de sens? Puis si t'as pas de si cette blessure-là te parle, mais t'es comme j'ai pas de partenaire encore, ben c'est peut-être au sein de ta famille que tu dois le faire. Parce que oui, c'est beau être une germaine, mais t'es une germaine qui, genre, orchestre la famille ou bien t'es une contrôlante de famille ou contrôlant de famille. Ça heurte, hein, des fois, quand on entend ça de même, hein? Ouais, je sais. Puis je me parle à moi-même. L'injustice,
comment on travaille ça pour le mois d'octobre. Là, je vous ai donné des cues pour le mois d'octobre. C'est ça mon call to action, OK? C'était peut-être pas clair, là, mais genre, c'est le call to action pour le mois d'octobre, OK? Fait que ça sera pas concret à l'écran, là, la gang. C'est à l'intérieur de vous, là, que ça va vous travailler. L'autre, c'est l'injustice, dont la rigidité. Ouf. Ben ça, la rigidité, pour vrai, ça va être d'être capable de reconnecter à ton enfant intérieur. Hmm. D'être capable de, euh, de te voir, en fait, d'être capable d'exprimer tes sentiments. Que quand tu vas partager, que ce ne soit pas toujours comme étant quelqu'un qui sait la vérité, qui est experte. Tu as le droit de te tromper, puis je veux que tu amènes des émotions. Fait que quand tu vas t'exprimer, cela, il va peut-être être un petit peu plus visible à travers les réseaux sociaux. OK? Pour vrai, si tu portes cette blessure-là, moi, je vais t'inviter à, devant l'écran, amener la version non parfaite devant l'écran. Je vais te challenger. Tu te reprends pas un million de stories pour qu'elle soit parfaite. Tu as fait un dégât, tu continues, tu le partages. Tu mets pas des filtres. Hein? Hey, là, ici, les Madame Filtres, là. Oh, il y en a. Oh, Jacinthe a circulé. Pendant que moi, je me suis avancée, elle a circulé. Vos filtres, là, qui fait que vous vous cachez. Puis, il y a une différence entre, j'en mets une fois de temps en temps quand j'ai de l'air vraiment trop pichou. Je l'ai dit l'autre jour, moi aussi, il faut que je me regarde, je suis comme, calisse que je suis laide un matin. Là, un matin, il me fit, OK? Mais c'est pas ma réalité à tous les jours, tout le temps. Parce que ça, c'est d'être authentique, c'est d'être capable de s'accepter tel que l'on est, qu'on n'est pas parfaite. Hey, savez-vous qu'est-ce que je fais tranche de vie, moi, depuis le mois de juillet? J'ai commencé à me faire des drainages de face. Parce que je veux pas passer au bistouri. Parce que je veux pas aller me faire mettre du crise de botox, puis un lifting, puis des hosties d'affaires de même d'en face. Ça, c'est mon choix, puis j'ai pas de jugement, là, dans le sens, c'est moi par rapport à moi. C'est vraiment important, OK? Puis pour vrai, puis là, tu comprends que si je continue à mettre des filtres, là, je cache mon vieillissement de visage. Par contre, j'ai trouvé des alternatives. Je vous le dis, le matin, mes enfants sont comme, qu'est-ce que tu fais? Je me fais des massages pour enlever mes rides puis créer du collagène naturel dans ma face. Puis là, je suis comme, je m'étire le visage là, comme non-stop. Là. On va faire un accéléré, moi, vous montrer ça, OK? Parce que j'ai fait mon accéléré de drainage lymphatique, là. Vous l'avez-vous vu, là? Gna, gna, pout, 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 là. Bon, je fais ça, OK? Mais ça, c'est d'être authentique. Tu sais, le fait de... Comment je pourrais dire ça? Authentique aussi, c'est je me présente devant l'écran, j'ai pas de filtre, je suis pas peignée, je suis pas maquillée, je suis en pyjama, euh, j'ai une émotion, je partage, j'ai la larme à l'œil, je suis en tabarnak, je le dis. Comprenez-vous un peu? C'est ça. C'est de. Tu sais, puis j'en suis là, puis c'est tellement drôle, je fais un aparté, parce que je fais un aparté. Hier, je suis tombée sur. Il y a quelqu'un, puis je dis pas que c'est une bonne ou mauvaise fille, c'est pas ça le point, OK? Je vais juste vous expliquer un fait. Émilie Robidard, ça fait des années que je la suis, OK? Des années que je la suis. Et j'aime son contenu, j'aime sa manière de réfléchir. Mais une chose qui m'a toujours titillée, c'est que je sais que c'est pas la vraie Émilie Robidard de genre, je sais qu'elle a vraiment un gros masque de parure devant l'écran, OK? On le voit, on le sait. Puis hier, elle en a parlé. Puis elle a dit, puis elle a pas tort. Elle a dit, tu sais, elle dit, je suis pas là, moi je suis là pour inspirer les gens, puis je suis pas là pour amener genre tous mes petits sacs à caca et les montrer devant l'écran. Puis c'est pas ça le point non plus. C'est juste que quand tu la vois, tout a l'air toujours parfait. Dans le sens que, puis quand je l'ai vue la première fois, moi j'ai fait vraiment un saut. La Émilie que je voyais sur les écrans, quand je l'ai vue, elle n'a pas la même face. Elle n'a vraiment pas la même face. C'est vraiment différent. J'ai fait. Puis là, je parlais, puis j'étais comme, oh, regarde pas genre son visage en disant, faut pas que ça apparaisse dans ta face, Émilie, que genre, t'es comme vraiment étonnée de voir que c'est vraiment pas la même Émilie Robidas en vrai qu'en image, OK? Parce que derrière l'écran, quand vous mettez un paquet de filtres, ça filtre aussi votre personnalité. Comprenez-vous? Ça filtre votre identité. Fait que là, j'ai pointillé les filtres, puis je tente avec ça. OK, on passe à un autre appel. Mais ce que je veux dire, c'est que connectez-vous à votre vous, qui vous êtes vous. OK? C'est vraiment important. Faut que, il y a une des plus belles choses que je me suis fait dire depuis que je travaille dans cet univers-là,
Puis on me le dit à chaque fois qu'on me rencontre une première fois, hein, t'es vraiment pareil en vrai que derrière l'écran. Puis ça, là, pour moi, là, je suis vraiment, vraiment heureuse qu'on me dise ça. Ça veut dire que il y a pas de. Ça veut dire que le masque, là, de genre l'apparence, de la perfection, de tout ça, j'ai réussi parce que j'ai réussi à le retirer. Parce que moi aussi, j'étais dans cette trappe-là au début, quand j'ai commencé. Dans la trappe de comme ça. J'étais dans cette trappe-là. Puis c'est pas ça que je veux. Hey, c'est épuisant à porter un masque comme ça. Je sais pas vous, là, ceux qui le portent, ce masque-là, actuellement, là, mais tu te sens épuisé. Hey, si tu fermes tes stories, c'est comme, non. Puis ça se peut que tu n'as même plus ce réflexe-là parce que tu es tellement rendu bien avec cette nouvelle personnalité-là que tu t'es créé que finalement, ben, t'es OK. Fait que je veux que vous voyez plus loin que ce que je vous ai dit là, OK? C'est bien important, là. Je veux pas que vous preniez ça au premier degré, comment je vous l'amène. Moi, ce que je veux t'amener comme vraiment conscience, c'est que tu es une merveilleuse personne et que tu as beaucoup de valeurs à partager et que les gens vont s'attacher à la personne que tu es dans ta vulnérabilité, dans ta vraie posture, dans ton authenticité. C'est vrai. Puis, tu sais, puis le mot poker face, c'est peut-être fort un peu, là, mais c'est parce que c'est des masques. Encore là, c'est des masques parce que tu te permets pas d'être toi. Fait qu'au final, puis je vais finir avec ça, puis c'est Camille Bélanger qui disait ça à un moment donné, c'est vraiment d'être dans sa posture, puis moi, je vais te l'amener dans le fait d'être pleinement assumé. Fait que c'est un travail de longue haleine, je tiens à le redire, puis c'est un travail qu'on doit tout le temps aussi entretenir. Fait que pour moi, aujourd'hui, de vous avoir partagé ce que je vous ai partagé là, ça me remet moi en perspective par rapport à moi, ce qui m'amène à faire comme, ah, tu peux faire mieux, Émilie. Tu peux faire mieux. Fait que c'est ce que j'ai envie de t'amener, est-ce qu'on est capable de tout le monde travailler un peu plus sur soi, à devenir une meilleure personne, une meilleure version de lui-même. Et sur ce, cheers! Allez prendre vos kétons. Hey, merci, Émilie, pour vrai, là. Moi, depuis tantôt, parce que je sais pas pour vous, mais moi, j'ai identifié des affaires aujourd'hui. Puis, il y a des choses que je savais, mais t'as amené des mots, t'as amené des façons t'as décortiqué des choses que j'ai vraiment mis. Fait que j'ai. En tout cas, bref, là, j'ai vraiment aimé ce corps-là. Fait que je sais pas si vous avez réussi à mettez un 4 en commentaire. Je sais pas à quel numéro qu'on est. Mettez un 4 en commentaire là, si vous avez identifié genre votre celui-là qui ressort vraiment. Moi, personnellement, je l'ai fait. J'ai envie de, avant d'arrêter de l'enregistrement, de juste répéter peut-être les 5 phrases vraiment super importantes à se répéter. Donc, la première, j'ai ma place et j'ai de la valeur. Ça, moi, ça me parle, puis je sais, j'en connais ici que ça va vraiment parler aussi. Je peux avancer seule et me soutenir moi-même. C'est, c'est wow. J'apprends à dire non pour dire oui à moi. Ça, c'est quelque chose que je travaille vraiment fort depuis. Ça fait un an là, que je dis vraiment oui plus à moi qu'aux autres, puis ça fait une grande différence dans ma vie. J'ai choisi de faire confiance et je m'autorise à être imparfaite. Puis celle-là, je vais le répéter. Je m'autorise à être imparfaite. Je me parle aussi, hein, en passant. Fait que, Émilie, pour vrai, ça a été vraiment un call merveilleux. Je vais fermer l'enregistrement pour qu'on puisse prendre les partages. Mais j'ai vraiment envie de savoir, en fait, si vous voulez nous partager, juste arrêter le. Merci d'avoir été là, ceux qui